Nous sommes de retour dans notre pause et on va continuer dans notre section. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ça, c'est la première section de cette étude. On a parlé tantôt de la plénitude de jugement, dans le sens que Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit, mais il est venu aussi baptiser de feu. Et ça, c'était à sa seconde venue. Et on retrouve des textes de l'Ancien Testament. On ne les lira pas parce qu'on n'aura pas fini, mais je vais vous les nommer. Psaume 1,4, Psaume 35, 5, Isaïe 25, 10, Isaïe 33, 11, Isaïe 47, 14, Jérémie 33, 24, Jérémie 23, 28, qui parle le jugement de la paille, de la balle, exactement quand Jésus il dit « La sauvant la main nettoiera son aile, elle amassera le blé dans son grenier. » Le blé, c'est nous. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et la paille, c'est aussi l'ivraie. Zizania en grec. Ceux qui sèment des querelles. Donc, on va voir que le signe du baptême de cet esprit plus tard, plus loin, dans l'étude, c'est l'amour et non le charabia qu'on entend bien trop souvent dans nos assemblées. Donc, nous trouvons aussi d'autres exemples dans l'Évangile de Jean, où le Saint-Esprit est appelé le consolateur. C'est lui qui baptise. Dans Jean 14, verset 16, le verset 26, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7. De même que Jésus, dans Jean 14, 16, est aussi appelé le consolateur. C'est sûr, il était le consolateur dans le sens que sur terre, on pouvait s'appuyer sur lui. Parce que le mot consolateur vient du grec parakaleo. Para, ça veut dire à côté de. Kaleo, ça veut dire appeler. Donc, appeler à côté de nous. Okay? Donc, Jésus est aussi consolateur. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que dans les versets suivants, Jean 14, 17 à 18, nous voyons Jésus expliquer aux disciples que le Saint-Esprit viendrait habiter en eux. Et c'est alors que Jésus leur dit une parole extraordinaire. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Le mot orphelin prend ici tout son sens, car un orphelin est un enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un des deux. Ce que Jésus affirmait, c'est qu'il était venu pour revenir, c'est-à-dire pour revenir sous une autre forme, à la Pentecôte, et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, car il sera en nous. Matthieu 28, 20, Jacques 4, verset 5. Dans Jean 16, 17, nous trouvons cette même promesse concernant le consolateur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, on voit ici cette idée que le Saint-Esprit ne peut pas venir avant que Jésus ne soit remonté au Père. Donc, quand on regarde ça, on regarde ces textes-là dans l'Évangile de Jean, Jean ne se contredit pas dans son énoncé. Pourtant, dans Jean 20, 22, il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous voyons ici le verbe recevoir conjugué au présent, comme s'il était pour le recevoir. La difficulté qui se trouve ici, c'est que Jésus n'est pas mort, ni ressuscité, la Pentecôte n'est pas arrivée. Ce texte-là, il parle uniquement d'une promesse de réception du Saint-Esprit, comparé Jean 7, 39, où il est dit « Cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Et dans le milieu de ceux qui prônent la doctrine d'un second baptême, d'une seconde expérience, ils partent avec l'idée que, justement, que Jésus a soufflé sur les disciples et par la suite, à la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit et après, ils ont été baptisés dans l'Esprit dans Acte 2. Le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les prophètes et sur les rois pour une fonction particulière. Après, il quittait.
D'ailleurs, David, dans les psaumes, il dit, Seigneur Dieu, ne me retire pas ton esprit. Donc, le Saint-Esprit, à l'époque, l'Esprit de Dieu, ne venait pas habiter dans le croyant d'une façon permanente. C'est simplement à la Pentecôte qu'il vient habiter en nous de façon permanente. Ça va jusqu'à là? Comme vous voyez, la Bible s'interprète donc par elle-même. Donc, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir qu'après la glorification de Jésus-Christ, après son ascension. D'ailleurs, Jésus avait dit à Marie, ne me touche pas, quand je pars monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Nous avons cette dernière promesse que nous trouvons dans le livre des Actes, Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons ici encore l'évidence que le verbe recevoir est au futur, au moment où il parle, et nous voyons la réception du Saint-Esprit sur les disciples dans Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacune d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La grande foule qui furent témoins de cette situation, c'était des Juifs qui venaient de partout, de la diaspora, une situation qui était extraordinaire, qui n'était pas une situation normale. Avec le parler en langue et le bruit suivi de la réception du Saint-Esprit, leur mit à leur parler en leur montrant, c'est-à-dire que Jésus est le Messie promis, et à la fin du message, il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette prédication de l'apôtre Pierre, c'est une prédication qui est charnière dans les promesses de la rédemption de l'Ancien Testament, où tout individu peut recevoir le Saint-Esprit, car la promesse est faite pour toute chair. Et le baptême du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, c'est encore des synonymes. Nous voyons ici le témoignage de la présence de l'Esprit de Christ dans le croyant. Les bénéfices de la réception de l'Esprit Saint, il va naître d'en haut par le Saint-Esprit. Jean 3, 5 à 8. Jean 5, verset 1. Il est aussi régénéré par l'Esprit. Tite 3, 5. Cette personne est lavée, sanctifiée, justifiée par l'Esprit. C'est ça le baptême de cet Esprit qui donne. 1 Corinthiens 6, 11. Elle est scellée du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 14. Elle a le Saint-Esprit qui habite en elle, ce que nous trouvons dans Romains 8, 9. Elle est marquée de son sceau et reçoit les arts de l'Esprit, des Corinthiens 1, 22. Et nous revenons dans notre texte du début, 1 Corinthiens 12, 13, dans le but de former un seul corps, que tous ont été baptisés du Saint-Esprit et non un groupe privilégié. Le baptême du Saint-Esprit est relié à la nouvelle naissance. La Bible, là, elle ne se contredit pas. Il faut aller dans nos recherches, dans nos études, il faut aller voir l'ensemble de tout ce que la Bible dit sur un sujet et non sortir un sujet hors de ce contexte. Il fait dire n'importe quoi à cause de l'expérience qu'on voit. Ça ne veut pas dire que les expériences que nous voyons sont des expériences qui viennent de Dieu. Mais bien souvent, on cherche tellement les manifestations, c'est qu'on vient perturber parce qu'un pasteur sur Internet qui dit n'importe quoi. Sous le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il n'y a pas trois esprits, mais un seul esprit qui opère toutes ces choses. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de l'Éternel. Dans Jean 4, dans Éphésiens 4, 6, Jean ne se contredit pas dans son énoncé quand je parle des trois esprits, mais un seul, c'est Éphésiens 4, 6. Jean ne se contredit pas dans son énoncé quand il compare le Consolateur à Jésus et qu'il affirme qu'il est le Père incarné.
Jésus est le consolateur, fait chair. Matthieu 10, 20, Isaïe 9, 5. La Bible est claire là-dessus. Pour que ces promesses soient effectives, le croyant doit mettre à mort son vieil homme. Comme j'ai tantôt, combien de fois j'ai vu des gens se mettre à parler en langue, mener des vies de débauche. Le Saint-Esprit n'habite pas là-dedans. Donc, il faut peut-être se poser des questions, c'est quelle sorte de parler en langue. On va le voir tantôt. Ignorez-vous, vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu le Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est un des points au niveau du baptême de l'Esprit. Si Dieu nous donne son Esprit, puis s'il nous a accordé ses dons, c'est afin que nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pourquoi il a été crucifié? Afin que l'Esprit de Dieu en nous vive pleinement. A été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà un autre des signes du baptême de cet esprit. Un signe intérieur. C'est pas un signe là, qui va voir être plus spirituel les uns que les autres. Si vous voulez savoir réellement si quelqu'un est réellement spirituel et rempli d'esprit, regardez sa vie, comment il vit. Puis s'il marche droit, mais attachez-vous à lui. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 3 à 11. Si on vient réellement à Christ, puis si on a réellement été baptisé de l'Esprit, Dieu va exiger de nous la mort de notre vieil homme, ni plus ni moins. L'homme peut se repentir de ses péchés. Il peut se détourner de lui-même et se tourner vers Dieu, c'est-à-dire se convertir. Il peut venir à Christ, placer sa confiance en lui, c'est-à-dire croire en lui. Mais là, s'arrêtent ses possibilités. Dieu peut opérer en l'homme l'œuvre de transformation qui fera de lui un être nouveau. La parabole du semeur que nous trouvons dans Matthieu 13, si nous acceptons le verdict de Dieu sur nos péchés, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand on vient à lui, il faut accepter ça. La Bible dit dans Éphésiens, quand on vient à Christ, oui, je peux comprendre certaines fois de certaines difficultés qu'on peut parler, comme certains parlent des fois de rébellion ou quoi que ce soit, mais la Bible dit Éphésiens, nous étions autrefois rebelles. C'est au passé. Il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Oui, on peut vivre des choses difficiles, puis qu'on peut avoir tendance dans notre nature, on veut dire, être certaines tendances, mais on doit croître vers la sainteté, on doit croître dans notre marche. Okay? Et c'est le rôle du Saint-Esprit en nous. Réellement son rôle. Okay? Quand nous acceptons dans notre cœur le verdict de Dieu déclarant digne de mort quiconque transgresse sa loi, alors Dieu nous fait passer spirituellement et par anticipation à travers le jugement. À cause de Christ, nous sommes jugés, mais pas condamnés. Puis à cause de Christ, Dieu va dire acquitté. Donc on n'aura pas à passer devant ce jugement. Le jugement éternel qu'attend la majorité des gens. Nous mourrons légalement avant le jour du jugement
échappant ainsi à la condamnation. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. A la vie éternelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est cette vie l'éternelle. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le mot vie en grec, c'est zoé, d'où vient le mot zoologie. Il y a cette vie véritable. Et cette vie véritable en nous qui fait que nous avons cette vie. C'est en Christ que se trouve la véritable vie. Dans 2 Corinthiens 11, 2:11, il dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Là, il y a des signes du baptême du Saint-Esprit. C'est une personne qui va vouloir réellement se dépouiller. Parce que, humainement, dans la chair, c'est non. On ne veut pas. Il faut réellement qu'on ait reçu cette plénitude de l'Esprit, cette conviction de l'Esprit qui va nous pousser, parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est cet esprit-là qui nous pousse à agir et à changer de vie, à changer de route. Cette eau, dans 1 Pierre 3:21, toujours parlant du baptême, cette eau du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. C'est le baptême, là. Il y a des gens qui vont faire une théologie sacramentelle. C'est carrément du catholicisme. Dieu ne nous appelle pas ça. Le baptême est un symbole qui est comme quoi qu'on meurt en lui, puis qu'on ressuscite en lui. Puis comment on ressuscite? En étant baptisé de l'Esprit, en recevant cet Esprit en nous. Le signe initial du baptême de cet Esprit, là, on va le voir plus tard, c'est l'amour. D'ailleurs, l'apôtre Jean en parle dans son première épître. Celui qui aime est né de Dieu. Pas celui qui parle en langue est né de Dieu. Non, celui qui aime est né de Dieu. Parce que malheureusement, il y a trop de personnes qui parlent en langue et qui n'aiment pas. Donc, cette figure du baptême qu'on retrouve dans 1 Pierre 3:21, qui est le déluge, représente une rupture complète avec notre ancienne vie. C'est ça que fait le baptême de cet esprit. Comme le déluge a effacé l'ancien monde au temps de Noé, de même le baptême illustre sa rupture avec sa vie pécheresse. Ce qui implique qu'il n'est pas suffisant de faire demi-tour. Il faut que nous mourions, que nous soyons crucifiés comme rebelles et blasphémateurs pour entendre sa parole de grâce. Tu es mon fils bien-aimé. Mourir avec Christ, c'est comprendre que je ne suis pas capable d'accomplir les œuvres parfaites de mon Père. Et que c'est lui seul qui est capable de le faire. Parce que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Il la donne complètement. Donc, quand les gens qui disent « Oui, mais toi, tu n'as pas reçu au complet, il te manque un bout, il te manque une portion, parce que moi, j'ai reçu la plus belle des portions. » On va voir que ça ne tient pas. Hein? On a tous reçu. Dieu, quand il donne son esprit, il ne donne pas à moitié. Quand nos enfants nous demandent du poisson, on ne lui donne pas une roche. De même, quand Dieu nous accorde, on demande à Dieu son esprit, et il nous accorde son esprit pleinement. On va tomber dans la deuxième section concernant nos questions. Le baptême de cet esprit, est-ce une seconde expérience? Parce que bien souvent, c'est ce qu'on entend dans nos milieux. Donc, dans la première partie, on a vu que dans mon message, on a vu que c'est quoi le baptême de cet esprit, qui est en fait une expérience qui nous a unis à Christ et à son corps lors de notre conversion, ce qui fait de nous des personnes nées de nouveau, nous accordant toutes les grâces accordées au salut. Toutes les grâces accordées au salut. Puis Paul, il en parle dans Corinthiens. Nous avons reçu toutes les grâces.
Dans cette deuxième partie de mon message, nous allons examiner la parole de Dieu pour voir si nous trouvons des indices qui parlent d'une seconde expérience reliée au salut. Pour l'étonnant de cette deuxième expérience, qui est accompagnée du parlant en langue comme signe initial de la réception du Saint-Esprit, qui sera expliqué dans mon troisième point, il affirme que le parlant en langue est essentiel à notre marche chrétienne, car elle nous accorde la puissance de vivre notre vie chrétienne. Question que je me pose, le Saint-Esprit aurait-il accordé sa puissance seulement à une certaine classe, à une certaine élite, et pas à d'autres? Il faut se poser la question. Moi, je suis sûr que c'est non. Parce que comme je disais tantôt, on l'a divisé le corps de Christ. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Christ, moi, je suis de Céphas. Aujourd'hui, on va dire, moi, je suis baptiste, moi, je suis pentecôte, moi, je suis ménonite, moi, je suis frère en Christ, moi, je suis méthodiste, moi, je suis luthérien. On peut en nommer, là. Est-ce que le corps de Christ est divisé? À l'apparence, oui. Dans les faits, non. Parce que le corps de Christ, c'est pas ce qu'on voit. Le corps de Christ est spirituel. Parce que dans l'Église, malheureusement, il y a des vrais, puis j'espère qu'il n'y en a pas ici après-midi. Okay? Puis tout simplement que ça nous démontre comme quoi que c'est pas ce que nous voyons qui fait en sorte que que c'est le corps de Christ. On va le savoir dans nos relations les uns avec les autres. Comment on vit, comment on accepte l'autre, comment on est prêt à pardonner, etc. Comme Christ nous a pardonné. Donc, la Bible affirme que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et non des hommes. Hein? Alors, pourquoi aller vers des pasteurs, prophètes, enseignants, des frères pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi aller en avant? Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit et quoi? Là, on est rendu comme un pouvoir. Dans Matthieu 3:11, il dit, moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Pour vous amener à la repentance. Il aurait pu dire, moi je vous baptise, là, puis moi aussi, là, regarde, je lis l'affaire, là, moi avec, je suis capable de vous baptiser de l'esprit, puis en plus, là, j'ai quelque chose de plus que Christ, puis je baptise d'eau en même temps. OK? C'est pas ça qu'il dit. Il dit, moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, parlant de Jésus, il vous baptisera Saint-Esprit et de feu. Dans le mouvement évangélique charismatique, il existe une tradition qui affirme que le baptême de Saint-Esprit serait une seconde expérience après la conversion. Indispensable, une puissance pour vivre notre vie chrétienne. Cette seconde expérience serait associée au parlant en langue, qui laisserait penser qu'il pourrait y avoir deux sortes de chrétiens, les spirituels et les super spirituels. Et cela malgré qu'ils reconnaissent que nous sommes enfants de Dieu, comme eux, mais qui cependant, il nous manquerait quelque chose. Quand Jésus, là, sur la croix, il a dit « Tout est accompli », est-ce qu'il a oublié de faire quelque chose? Il a-tu manqué quelque chose? Il n'a peut-être pas assez souffert. Sa résurrection, il l'a peut-être eu à moitié. Je veux dire, quand il est ressuscité, il manque une jambe. Je ne sais pas. Je veux dire, il boitait, il était infirme. Non, il a ressuscité pleinement. Puis sa mort a été... Vraiment, la Bible dit que Dieu, Isaïe 53, vous allez voir la crucifixion, Dieu l'a écrasé, il a été jugé. La colère de Dieu est tombée sur lui, afin qu'elle ne tombe pas sur nous. C'est pour ça, comme je disais tantôt, en rapport avec l'évangile de Luc, de mémoire, je ne me rappelle plus le texte, mais qui dit qu'arrivera si cela est arrivé au bois vert, que va-t-il arriver au bois sec de ceux qui refusent Christ dans leur vie? Ça va être terrible. Quand la Bible dit dans l'Hébreu qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant, hein, on ne pourra pas dealer avec, on ne pourra pas jaser avec. On pourra dire, hey, stop, le bonhomme, là, hein, tu poses un peu égal, là. Non. La Bible dit que sa voix va être tellement comme des tonnerres, que sa voix va carrément nous enterrer. Allez à Niagara Falls, près des chutes, pour essayer de parler pour le fun. Mais le bruit des chutes va vous enterrer. Ça va être à peu près comme ça, le jugement. On va être condamné, jugé, puis on n'aura pas un mot à dire. Ça va être terrible. Donc, il n'a pas oublié, OK? Il n'a oublié rien pour que nous puissions marcher. Il a tout fait, OK, pour qu'on puisse vivre notre vie chrétienne, puis lui être agréable dans notre marche quotidienne. Donc, si Jésus sauve
Est-ce qu'il sauve pleinement ou bien il sauve à moitié? Est-ce qu'il donne comme je disais tantôt, des dons à un autre don à l'autre, puis toi, tu as besoin de ce don-là, là, mais regarde, tout bad, tu vivras pauvrement, spirituellement, puis à la fin, ben, je te sauverai in extremis. Comme vous voyez cela, donc on voit que y a-t-il réellement des différences dans le corps de Christ? Comme vous voyez cela, on se pose pas mal de questions. Je crois que le problème se trouve dans un problème de terminologie, de mauvaise compréhension du terme utilisé. Baptême dans le Saint-Esprit. Cette mauvaise compréhension a conduit qu'il pourrait avoir une deuxième expérience, alors que la Bible est claire qu'il n'y a qu'une seule expérience, mais que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit de façon multiple. Même dans l'Église, avec les apôtres, ont été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. C'est donc une erreur assez importante que de croire à cette deuxième expérience de l'Esprit, car la Bible ne valide pas cette doctrine, comme nous allons le voir plus loin dans cette prédication, dans cette étude. Les tenants de cette doctrine affirment que les apôtres étaient sauvés avant la mort de Jésus et que le Seigneur a soufflé sur eux en Jean 20, 22. Pour recevoir le Saint-Esprit, et en Acte 2, ils furent baptisés du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai mentionné dans ma première partie sur l'explication du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, nous voyons bien, selon eux, leur compréhension, une double expérience d'esprit. Certains apôtres étaient déjà remplis, car Jésus leur dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Ce qui semble discordant ici, c'est que Jésus confirme qu'ils sont sauvés. Alors pourquoi cette affirmation de la réception du Saint-Esprit dans Jean 20, 22? Et par la suite, le baptême du Saint-Esprit, acte 2, et en acte 4, rempli du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire de cette situation des actes un exemple, car à la Pâque, Jésus est mort une fois pour toutes. Cela est un événement historique, de même que dans les actes, la réception du Saint-Esprit est aussi un événement historique, fait une fois pour toutes, qui ne se retrouve pas dans les livres qu'on ne retrouve pas les repères dans les livres des actes. C'est une fois pour toutes. On va arrêter ici.